La question d'aujourd'hui, elle est comment finir la bracha dans la mehya. Est-ce que lorsqu'on termine la bracha de Me'an Shalosh et qu'on a mangé des gâteaux, on dit à la mehya seulement, ou bien on dit à la mehya vers la kalkala? Quel est le meilleur nosah? Comment il faut terminer? Puisqu'on voit dans les sidurim, on voit des sidurim comme ça, des sidurim comme ça. Alors en fait, il faut savoir que déjà c'est une mahloket entre les rishonim. Selon le Tour, le Ra'avan, le Rashba et Rabbi David Abu Drahim, il y a les deux, c'est à la merha et à la kalkala. Par contre, selon Rov Rishonim, qui sont Baal el Chod Gedelot, Rabbi Dagaon, le Rif, le Rosh Rambam et le Samak et Marana Shulchan Aruch, on ne dit seulement que à la merha. Étant donné que c'est le Rov Aharonim aussi, ils pensent comme ça. Donc, c'est pour cela que les c'est quelqu'un qui dit à la mehya, ça suffit largement. Mais, quand même, il faut préciser qu'il y a deux hachamim, qui s'appellent le Rav Hesed Lalafim et le Haya Adam, qui posent une khushia sur la girsa qui finissent deux. Pour eux, la girsa dans la mehya la kalkala, on ne peut pas l'accepter. C'est quoi leur question? Et ils disent, voilà, c'est marqué dans Masechet Berachot, et non, c'est misot havilot havilot, wen hotmin bishtaim. Ça veut dire que lorsque quelqu'un finit une bracha, il ne doit jamais finir par deux sujets. Il doit remercier Hachem, il finit par un point, pas par deux points. Et là, tu es en train de dire, en la mehya, en la kalkala. Tu es en train de finir par deux points. Et on ne peut pas, la Gemara dit que c'est assourd. Donc eux, à cause de cette roucha-là, ils repoussent complètement cette girsa-là. En vérité, cette roucha-là, il y a une réponse. Pourquoi? Comment défendre cette girsa? En vérité, quand est-ce qu'on dit enhot min bishtaim? Lorsque tu parles de deux sujets qui sont complètement différents. Là, c'est assourd. Mais là, quand tu dis à la mehya et tu dis à la kalkala, c'est vrai que c'est deux mots, mais en vérité, ça veut dire la même chose. Donc, ça s'appelle plus bishtaim. La réayak, c'est le même sens, entre mehya et kalkala. On a vu avec Yosef à dire que lorsqu'il parle à ses frères, au début, il dit Anochi achalkel etrem. Donc, il dit je vous nourrirai. Il y a le mot kalkala. Et à un autre passage, il dit Kili mihya shel achan elokim lifnechem. Le mot les mihya, c'est à la mihya. Donc, on voit qu'une fois il emploie sur la chose, une fois il emploie sur la chose. En vérité, c'est la même chose. Donc, c'est deux qui valent un. Donc, ça s'appelle pas Hotwin Mishtaim. La reaya, encore plus. On fait tous la bracha à Tisha B'Av à Minha. Dans Tishkon, la Hatima, elle est un peu différente d'habitude. C'est pas Baruch Hashem Bonei Yerushalayim. C'est Menachem Sion Bevinyan Yerushalayim. Là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord. Tout le monde finit comme ça. Là aussi, tu devrais poser la question. Tu es en train d'être Hotem Bishtaim, Menachem Sion et Binyan Yerushalayim. En vérité, c'est quoi la réponse? Ce n'est pas deux sujets différents. Menachem Sion, Akadosh Baruch Hu va être Menachem Sion qui est Yerushalayim. Comment? De Binyan Yerushalayim, quand il va la reconstruire. Donc, puisque c'est le même sens, c'est une chose qui déclenche une autre, ça ne s'appelle pas deux choses. Pareil, quand on a mangé des fruits, Mishmat Aminim. Comment on finit la Hatima? Baruch Ata Hashem, ala Ares, ala Perot. On ne dit pas ça s'appelle Ares une chose, Perot une autre. C'est Ares qui est Mossi à Perot. Donc c'est pour cela que Mitzat cette là il n'y a pas de quoi réfuter, de quoi repousser complètement cette guerre-ça, mais simplement, étant donné que Rova Rishonim pense comme ça, c'est pour cela que les Maasé, donc selon le Barba de Yosef dans Yabir Omer Halak Hayt, Siman Yud Aleph Hot, Yud Aleph, il est posé comme ça. Par contre, le Rav Birkat Hashem lui dit, je crois que c'était dans Hiler Bet Perhe, lui dit que ceux qui ont l'habitude, le minhag de dire à la Mecha al Kalkala, ils pourront continuer avec ce minhag-là, et c'est comme ça dans Rabbi Meir Mazouz. Donc en vérité, les deux girsaot sont bonnes, mais si quelqu'un n'a pas un minhag, il dira qu'à la Mehya, puisque on a dit c'est comme ça dans Malan. Dernier point, quelqu'un qui mange Mishivrat, un minime, qui ont poussé en Eretz Israël, il dira pas simplement, par exemple si c'est des grenades, il dira pas seulement à la ou à la pelote, il donnera un Shevach à Kadosh Baruch sur la terre d'Israël supplémentaire. Comment? Il dira la Ares Veral Peroteha sur la terre et ses fruits. Quand on dit ses fruits, on sait qu'on parle de Eretz Israël. Pareil, si c'est un gâteau qui vient d'Eretz Israël, il dira pas à la mihya ou à la kalkala ou bien à la mihya, il dira à al mihyata. Et ceux qui disent kalkala, il dira à al kalkalata. Toujours le ta, c'est pour préciser que ça vient d'Eretz Israël. Pareil pour le gefen. Quand on dit Baruch Hashem ala sur al pela gefen, il dira al peli gafna. Gafna, c'est un gefen shela, ça veut dire que c'est un sheva supplémentaire à Eretz Israël. Maintenant, si quelqu'un il mange un fruit d'Eretz Israël, mais il est en chosala, est-ce qu'on voit le fruit d'où il a poussé ou bien où est-ce qu'il fait la bracha? La réponse elle est assez évidente, mais comme il est marqué dans Shulchan Aruch, donc je vous le dis quand même, c'est qu'on voit le fruit lui-même où il a poussé. On s'en fiche où tu es pendant que tu fais la bracha. Maintenant, il faut savoir que quand vous prenez un gâteau qui vient d'Eretz Israël, sachez que la farine, elle n'a pas poussé en Israël. Rov Akemah, qui est utilisée là-bas, elle vient d'ailleurs, elle vient de Hosala Haaretz. Donc, Misafer,
faites, en plus, ça veut dire que la réponse est presque claire. Donc, vous dites Allah sur la mihya, seulement pas mihyata. Sauf si vous prenez une massage shmola d'Eretz Israël. Là, par exemple, le Marasot Yerushalayim, là, si vous la mangez en khosala, en dehors de Pesach, vous faites à la mihya, oui, on fait boire la minuzot à la mihya à la fin. Là, vous dites al mihyata, parce que votre deck, ils utilisent du blé qui a été poussé en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que de l'amener de l'khosala, c'est qu'il soit chamoul, pour qu'il soit surveillé, qu'il n'y ait pas une goutte d'eau, c'est très compliqué. La msiot, elle n'est pas comme ça. La msiot, elle est que toute leur massage shmola, elle vient de la farine, du blé qui pousse en Israël. Donc, dans ce cas-là, vous ferez le mihita. Mais sinon, même si vous voyez le gâteau, il a été fait en Israël, la farine, mistama, elle est venue d'ailleurs.